ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רביתה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, je souhaite une bonne journée et que Hachem vous protège, Keneratson. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire sur le Hafetz Haïm Alav Shalom. Le Hafetz Haïm, que lui, toute sa vie, c'était un grand tzaddik. Il était Kohen et toute sa vie, il avait une valise à côté de lui. Toujours, il avait une valise à côté de la porte. Pour deux raisons. Lorsqu'ils ont posé la question pourquoi cette valise, toujours il y a une valise à côté de la porte, il leur a dit, moi je suis Kohen. Si demain Mashiach va venir, alors voilà, j'ai déjà mes vêtements pour commencer à faire mon travail dans le Beit HaMikdash. Mes vêtements sont déjà prêts. Parce que dans le Beit HaMikdash, les Kohanim, ils s'habillent avec un habit spécial. Tellement qu'il avait l'aïmouna que Mashiach il allait venir. Il leur a dit la deuxième chose, cette valise, elle me rappelle que je suis uniquement passager dans ce monde-là. Je ne suis pas éternel. Lorsque quelqu'un voyage quelque part, il prend avec lui une valise. C'est tout. Il prend avec lui une valise. Il ne prend pas avec lui tous ses meubles. Il ne prend pas avec lui tous ses armoires. Non, il prend avec lui une petite valise. Parce que c'est un aller-retour. Donc moi, cette valise, elle me rappelle que je suis dans ce monde-là comme un touriste. Je fais un aller-retour. J'y ai arrivé et après je vais partir, je vais quitter ce monde-là. C'est des leçons extraordinaires. Et c'est la raison pourquoi j'ai expliqué, j'ai dit, c'est pour ça la Torah dit, V'im bechokotai telechu. Le mot, la Torah dit, V'im bechokotai telechu. C'est quoi le mot V'im bechokotai telechu? Ça veut dire, il faut aller selon mes principes. Aller. Ça veut dire, aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens, ils vont aller, mais ils vont pas aller jusqu'au bout. On se marie, c'est pour aller jusqu'au bout. On va pas se marier pour divorcer. On va se marier pour aller jusqu'au bout. On va se marier pour donner l'éducation aux enfants jusqu'au bout. C'est pas s'arrêter au milieu. S'arrêter au milieu, il y a beaucoup de gens, mes amis, par exemple, je vous donne un petit exemple. Lorsque vous payez lorsque vous rentrez au restaurant, vous commandez votre commande et après vous attendez qu'on vous apporte le repas. C'est pas que une fois que vous avez commandé, vous allez partir. Non, attends, tu es venu, tu as commandé, il faut attendre jusqu'à ce qu'on t'apporte le repas. Il faut aller jusqu'au bout. Dans la vie, c'est comme ça. Tu vas à l'aéroport pour prendre un avion. Et il y a un retard. Tu vas pas quitter, non, il faut aller jusqu'au bout, il faut attendre. Attends comme tout le monde jusqu'à ce que tu prends ton avion. Dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Dans la vie. Rabotai, la vie que le bon Dieu nous a donnée, on ne sait pas combien d'années il nous a donné. On ne sait pas combien de jours, on ne sait pas combien d'heures, on ne sait pas combien de minutes. On a vu des gens, ils sont nés, ils sont morts. On a vu des gens, et ils sont restés vivants quelques mois. On a vu des gens qui sont nés, qui sont restés vivants jusqu'à 120 ans. Personne ne sait rien. On a vu des gens en bonne santé qui sont partis. On a vu des gens qui sont pas en bonne santé, qui sont malades tout le temps. Ils sont vivants, ils ont enterré toute la famille. Et ils sont encore vivants. Vous savez, c'est Hachem qui décide. Le plus important, ce qui nous concerne à nous, il faut utiliser, en profiter de la vie que le bon Dieu nous a donnée et aller jusqu'au bout. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et c'est la raison pourquoi le Hafetz Haïm Alav Shalom, il avait cette valise-là, qui le rappelle, il faut aller jusqu'au bout. Cette valise-là, et vous savez, c'est quoi jusqu'au bout? Jusqu'au bout, il a dépassé l'imagination. C'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est que si Mashiach il vient, ça c'est, oui, même ça c'est jusqu'au bout. Dans la vie, dans le programme de notre vie, il faut faire rentrer aussi, Be'ezat Hashem, Mashiach il va venir. Il faut faire entrer ça dans la tête, que Mashiach il va venir. Il va venir. Moi je vous dis quelque chose, je vis chaque jour Mashiach. Chaque jour je me dis, aujourd'hui, je suis les événements. Lorsque ça va mal au Moyen-Orient, entre l'Amérique et l'Iran, l'Amérique et l'Irak et l'Iran, et lorsque ça va mal en Europe,
lorsque ça va mal, à l'époque, lorsqu'il y avait Daesh dans le monde, ça va. Chaque fois, je disais, peut-être c'est Mashiach, peut-être c'est Mashiach, peut-être c'est Mashiach. Ça veut dire, pour moi, ma vie de chaque jour, j'ai incerné dans ma vie de chaque jour, Mashiach, Mashiach. Il ne faut pas que la vie de ce monde-là, la vie matérielle, il faut pas qu'elle me déroute de ma émouna de Mashiach. Il faut que ma émouna de Mashiach, elle soit constamment dans ma tête. Mon père, Alav Shalom, tout le temps il vivait. Il est mort, mon père. Ça fait maintenant presque une trentaine d'années. Mais quand même, il vivait Mashiach. Chaque jour, il disait, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Baba Salah Alav Shalom, il a été loin, il a dit, je ne vais pas quitter ce monde tant que je n'ai pas vu Mashiach. Alors il y a eu un qui s'appelle Shmuel Marciano. Il a dit, promets-moi que moi aussi, je reste vivant jusqu'à que je vois Mashiach. Et Baba Salah, il lui a promis. Il a dit, alors je te promets que tu verras Mashiach avec moi. Et si on le voit ensemble. Si on ne le voit pas, on ne le voit pas ensemble. Et les deux sont morts la même année. Les deux l'ont pas vu. Mais ils sont vécus avec l'émouna de le voir. Que le bon Dieu vous protège, qu'on verra tous Mashiach, Amen, Karatzon. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت